Salut à tous, je résiste pas aujourd'hui à l'envie de partager avec vous mon dernier achat. Donc une Seiko d'occasion, ici la référence SPB 079, également connue sous le nom de SBDC 063 au Japon. C'est la Marine Master 200 ou aussi surnommée Baby Marine Master. Ceci est dû au fait que sa boîte ressemble pas mal en fait en termes de ligne, d'esthétique à une Marine Master 300, mais ici on n'a pas une boîte monobloc comme sur une Marine Master 300, c'est donc une boîte classique avec un fond vissé. Donc un achat tout récent. En ce qui me concerne, j'ai revendu ma Youngans Max Build, ma Zin 556 et aussi la Hamilton Kaki Pilot Pioneer. La Youngans Max Build, je l'ai revendue 600 € une fois les taxes de site d'enchères payées, donc une perte de 40% environ, 30-40% par rapport à ce que je l'avais payé en neuve en magasin. La Zin 556, je l'ai revendue sans perte, c'est-à-dire que je l'avais acheté il y a une année, je ne l'ai quasiment pas porté, et je crois que je l'ai vendue 790 €. Et je crois que neuf aujourd'hui, elle vaut dans les 1002. Et la Hamilton Kaki Pilot Pioneer, pareil, revendu 400 €. Je l'avais payé ce prix-là, donc 400 € une fois les taxes payées pour le site d'enchères. Donc ces deux montres-là, je les ai eues environ une petite année, je ne les ai pas payées. Ce qui me fait penser que je vais vous parler un petit peu plus tard de ma philosophie d'achat aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font la même chose. Mais je trouve intéressant de partager ça aussi avec peut-être des collectionneurs qui sont depuis moins longtemps dans la collection de montres. Un petit mot sur la Seiko à gagner. Donc la Seiko Vintage que j'ai entièrement fait le service donc moi-même. Vous pouvez participer au concours. Vous pouvez juste m'écrire un mail à l'adresse qui s'affiche ci-dessous en mettant juste votre nom d'abonné. Bonjour, je suis machin, avec votre nom d'abonné, je veux participer au concours et ça suffira, il n'y a rien besoin de mettre de plus. Petite précision, si quelqu'un essaie de vous contacter pour quelconque raison, à travers les commentaires ou à travers n'importe quel moyen pour dire vous avez gagné, il faut payer des frais pour qu'on vous envoie la montre et tout ça, ça ne sera pas moi. Donc personne ne doit vous demander d'argent. Moi je payerai les frais de port, je payerai tout, donc il n'y aura jamais rien à payer. Si quelqu'un vous demande de l'argent, c'est que ce ne sera pas moi. Encore un petit détail, c'est que je vais mettre une pondération aussi sur les gens qui auront participé un peu à la vie de la chaîne, les commentaires et tout ça, c'est-à-dire que les gens qui ont commenté auront plus de chances de gagner, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui commente jamais n'a aucune chance de gagner. Les abonnés fidèles et qui participent auront une pondération qui leur permettra d'avoir plus de chances de gagner cette montre. Revenons à la SPB 079. Donc ici, c'est un assez gros modèle avec toujours ce fit qui est incroyable des boîtes Seiko, c'est-à-dire qu'ici, on a un modèle de 44 mm de diamètre, épaisseur de 12,7 et surtout une longueur corne à corne de 51, ce qui est plutôt assez massif. Et ici, si je vous montre un petit porté au poignet, moi j'ai un poignet de 17,5 cm, ça déborde pas. Et elle fit spécialement bien, je trouve, ces grosses boîtes Seiko fit spécialement bien sur des poignets de taille raisonnable. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un modèle à peu près équivalent qui est vendu avec le bracelet acier, et le lien qui lie le bracelet à la boîte dépasse encore un petit peu les 51 mm. Donc c'est encore plus long avec le bracelet acier. Ici, ce modèle, il est vendu avec ce bracelet caoutchouc. Ici, je crois que c'est un bracelet silicone. Personnellement, j'aime pas trop. Je vais essayer de trouver un autre bracelet pour cette montre. On va voir ce que je trouve, quoi. Donc les specs rapidement ici. Donc c'est une plongeuse, 200 mètres d'étanchéité. Elle a la norme 6425 ISO, donc qui dit que c'est une véritable montre de plongée. Donc verre saphir. Ici, on a fond et couronne vissée. Une couronne d'une jolie taille de 7 mm de diamètre. Anti-reflet à l'intérieur du verre saphir. On a encore une belle application de Lumi-Bright ici sur les index et sur les aiguilles. Je peux vous montrer un petit loom shot nocturne pour voir qu'avec Seiko et les montres de plongée de Seiko, on est rarement déçu avec l'application de matériaux luminescents. Et ici, donc, lunettes en acier. On peut encore parler rapidement du mouvement. Donc, c'est le 6R15 ici. 50 heures de réserve de marche. Il tourne à moins 15, plus 25 secondes par jour. Ici, donc, c'est une montre d'occasion qui a 4 ans que j'ai acheté. Je l'ai mise sur le time grapher. Donc, dans les différentes positions, elle est plutôt constante. Je dirais entre plus 15 et plus 20 secondes par jour. Mais relativement constante dans les différentes positions, ce qui est plutôt pas mal. Surtout que parfois, avec les mouvements d'entrée de gamme de chez Seiko, comme les 4R35 ou 36, on a souvent des disparités assez grandes en fonction des positions. On peut encore noter ici qu'on a un stop seconde et une date.
Donc au niveau de l'esthétique, on a cette boîte qui est très typée, hein, comme la Marine Master, comme je l'ai déjà dit. Ce cadran qui est noir mat ici, avec cette date qui est sur fond blanc. Parfois on préfère avoir la date qui est de la même couleur que le cadran, mais ici avec ces gros index de couleur claire, je trouve qu'on conserve mieux l'équilibre du cadran avec une date sur fond blanc, donc ça me convient très bien en ce qui me concerne. Donc ici on a des index qui sont aussi appliqués, grosse application aussi de matériaux luminescents comme je l'ai déjà dit, et cette lunette est vraiment magnifique, hein, en acier, avec ses reflets bleus, noirs, il y a beaucoup de jeux de lumière, c'est intéressant de l'avoir à l'extérieur, de l'avoir à l'intérieur. Pour moi c'est vraiment la star du show sur cette montre, c'est cette lunette. On peut encore noter ici que la boîte elle a un finish qui est majoritairement poli, et on a ce brossage circulaire sur le dessus des cornes. Donc la lunette ici c'est une 120 clics, assez doux le mouvement de la lunette, plutôt très typé Seiko, mais quand même un petit peu plus qualitatif que ce qu'on retrouvera sur une SKX ou sur une Turtle d'entrée de gamme par exemple. Donc le prix officiel de cette montre sur le site Europe, c'est 900 €, 850 sur le site US. Au marché gris, on la trouve aux alentours de 600, 700. Ici, donc c'est une occasion que j'ai acheté aux enchères. L'enchère avait pas vraiment bien pris. J'ai payé 270 €, donc moins du tiers du prix neuf pour une montre qui a 4 ans et qui n'a jamais été portée. Je suis plutôt satisfait de cet achat en termes de prix. Et pour vous parler un petit peu de ma philosophie d'achat, j'aime bien attendre un petit peu. C'est vrai que il y a souvent des nouveaux modèles, donc ça veut dire qu'il y a aussi souvent des anciens modèles qu'on peut retrouver à la vente d'occasion. Aujourd'hui, c'est ma philosophie d'achat. Je ne l'ai pas toujours eu. C'est un processus qui a pris du temps pour en arriver jusque-là. Au début, quand on collectionne, on a envie de tout acheter. Et il y a un nouveau modèle qui sort. On se dit, ah, il faut absolument que j'achète ce nouveau modèle. Et après, si on a une collection qui grandit trop, on veut revendre. Et puis, si on a acheté neuf, en plein pendant la hype du nouveau modèle, en général, on a payé plein pot. Et c'est là qu'on perd pas mal d'argent. Et si on aime bien avoir du changement dans sa collection, il faut essayer de limiter un peu la perte. Et ce que je dis toujours, c'est que la perte, c'est jamais à la vente qu'on la fait. La perte, c'est au moment de l'achat. Donc ma philosophie, c'est d'essayer de ne pas subir la première décote. Et d'être patient aussi, c'est un jeu de patience, de ne pas acheter le modèle avant qu'on le trouve à un prix plus raisonnable, soit sur le marché gris, soit d'occasion. Et cette façon de faire, ces derniers temps, ça m'a permis d'avoir des jolies montres dans ma collection et de les revendre en faisant quasiment aucune perte. Donc je pense que ça sera aussi le cas avec cette Seiko, qu'actuellement j'ai absolument pas l'intention de revendre, mais qui sait, peut-être que dans quelques mois ou dans un an ou deux, je voudrais la revendre et je pourrais peut-être la revendre à 250 voire 300 €, peut-être même faire une minuscule plus-value, ou au moins pouvoir payer les frais des sites d'enchères et me retomber sur mes pattes au niveau de mes sous, quoi. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à participer au petit concours. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, allez, ciao!